Nous sommes au deuxième jour au peuple de Péniel. Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et je dis Amen. Amen. Oui, comme maman l'a dit, restons dans la joie, restons dans la joie. Et cette joie, elle était la première à toujours arriver ici. Et je suis convaincu qu'elle sera la première à entrer dans le ciel, dans le groupe de Péniel. Amen. Amen. Parce que Dieu sait récompenser ses serviteurs et ses servantes. Amen. Amen. Alors, pour ce deuxième jour, toujours dans le cadre de notre triduum, dont le thème central est « Quel type de serviteur es-tu » Pour ce deuxième jour, c'est le serviteur charnel. Et la parole est tirée dans la première épître aux Corinthiens, le chapitre 3, les 3 premiers versets. 1 Corinthiens 3, 1 à 3, que je m'en vais lire. Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à des petits-enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas, parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine? Amen. 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 Katara nangolo nasala salukia kwe ya ye. Amen. Amen. Comme hier, la chanson que le Seigneur m'a mis à cœur pour ce triduum, c'est Nzamba Poni O Salelaye. Depuis le sein maternel, Dieu t'avait choisi pour que tu sois sa servante, pour que tu sois son serviteur. Amen. Amen. Au cours de ce triduum, le Seigneur veut nous ramener à notre identité, comme le disait maman hier. Ici à Péniel, nous avons déjà eu à partager autour de ce thème. Quelle est ton identité? Ngekele nani dans toi la yanzambi. Qui sommes-nous réellement? Nani. Quel type de serviteur suis-je? J'ai le beau titre de chrétien, de chrétienne. J'ai le beau titre de serviteur ou servante. Je suis dans la maison de Dieu. On m'appellerait un vase d'honneur. Mais quel genre de vase es-tu? Amen. Amen. Animal, charnel ou spirituel? C'était par là que notre bergère a commencé hier sa prédication dans le cadre de ce premier jour. Elle nous a parlé hier du serviteur animal. Je veux rappeler les points forts de ce qu'elle nous a enseigné hier. Elle dit, bien que créé par Dieu, il ne croit pas en Dieu. Et pourtant, c'est la création de Dieu. Mais ceux-là,
Ils ne croient pas en Dieu. Ils n'acceptent pas ce qui vient de Dieu. Amen. Hein? C'est pourquoi hier même nous avons chanté Miki Simia Ubasale. Oui, et ils ne se fondent que sur la connaissance humaine. Quand vous allez dans les réseaux ésotériques, ils vous disent que l'homme doit se faire par lui-même. L'homme peut s'assumer par lui-même. L'homme n'a pas besoin de Dieu. Il y a que le vous. Amen. Amen. Dieu qui t'a créé, tu le nies aujourd'hui et tu crois faire sans Dieu, tu vas vers la déroute. La spiritualité, comme on nous l'a dit hier dans la parole que nous avons écoutée hier dans 1 Corinthiens 1,14, ils ne connaissent pas l'Esprit de Dieu. Je vais relire. Mais l'homme naturel, l'homme animal, comme la maman a bien aimé l'appeler hier, le serviteur animal, n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Voyez jusqu'où ils vont. Il est même incapable de comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Amen. Alors, maman hier l'a appelé serviteur animal. Et moi, j'aime l'appeler l'homme animal. Parce que je ne sais pas s'il mérite le titre de serviteur. Oui, serviteur parce que Dieu a créé chaque homme pour qu'il soit à son service. Et le premier ministère de tout homme, c'est l'adoration. On devait adorer Dieu. Parce que c'est lui qui est la source de notre vie. Notre vie vient de lui. Mais moi, j'hésite à l'appeler serviteur. Avec tous les qualificatifs que maman nous a donnés hier, je préfère l'appeler homme animal. Il y a un qui Muntu, parce que c'est identique, mais il y a un qui Boulou. Parce qu'il y a un Zambi. On le voit partout, même à l'église, il vient. Il vient à l'église. On le voit chez les féticheurs, chez les marabouts, dans les réseaux ésotériques, dans la sorcellerie, dans la magie, il est là. Et c'est pourquoi on dit que c'est maman qui aime bien cette phrase, le monde dans l'église. Et nous, chez les catholiques, on dit, la fumée de Satan est rentrée au Vatican. La paix de Christ. Hein? Amen. Il dit que même jusqu'au Vatican, vous les retrouvez. Ces serviteurs animaux, vous les retrouvez. Il est là, parce que même au séminaire, vous les retrouvez. Beaucoup d'enfants sont allés au séminaire. Je me rappelle qu'à l'époque de Monseigneur Makaya, on a même sorti certains. Parce que c'est les enfants qu'on nous a recommandés. Ils n'ont même pas fait le concours, on les a mis au séminaire. Il y a eu des interventions, les parents sont passés par la DEC parce qu'ils priaient avec moi à la DEC, je suis allé voir Monseigneur. Et cet enfant-là a été pris au séminaire. Mais comme c'était un enfant animal, il est allé au séminaire. La paix du Christ. Hein? Amen. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui a choisi de servir Dieu. Monseigneur m'a appelé, nous sommes allés avec Monseigneur le vicaire général, on l'a sorti. Et ses parents étaient dans tous leurs états. J'ai dit, moi je demande qu'on le sorte. Il n'est pas digne d'être prêtre demain. Parce qu'il va garder cette tare-là. Il va garder cette tare et il va l'amener. Il y a une abene que talaka ba pasteur ya kaka ba mipelo ya kaka ba comportement ya bao kaka net kaka biboulou. La paix de Christ. Hein? Amen. Parce qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu en eux. Ils n'ont pas cette vocation. Ils sont allés parce que, bon, les conditions de la famille. Parfois, pour la famille, c'est une façon de se débarrasser de cet enfant. Parce qu'indiscipliné, difficile, à un séminaire. La paix de Christ. Hein? Amen. Eh oui. Alors, quand vous le voyez, ce serviteur animal, ou charnel, comme on va le dire aujourd'hui, il donne l'impression d'être vraiment... Et parfois, quand vous le voyez à l'église, il est avec Dieu au ciel. Amen. Rien que par la position. Quand il va même à la communion, les pas sont comptés. Maboko bien joint et tout. Or que, Satana Kelika. Kadiam Pemba. La paix de Christ. Hein? Amen. Oui. Et j'avais
un regretté artiste célèbre dans ce pays, mais qui à la fin de sa vie est revenu vers Dieu, Angelino. Nous étions ensemble à Brazzaville avec l'abbé Wamba, de heureuse mémoire aussi, paix à leur âme. La première chanson, quand il nous avait rejoint à l'aumônerie universitaire à Brazzaville, vous connaissez Angelino, il a beaucoup composé pour le monde. Hein? De la capitale. Voilà. Il a beaucoup chanté pour le monde. Mais quand il est venu, la première chanson qu'il a composée, il en a composé beaucoup pour Dieu. Mais la première, Atelemina mosika lokola, mwana nzambe, zokana motema asi kobunga nzela, ayoyo, 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 satana. La paix de Christ, hein? Atelemina mosika lokola, mwana nzambe, zokana motema asi kobunga nzela. Ngeke tala yanti, ay mo Kristo, mais na kati ya tima yangu. Peve ya longo ikeleve satana kedika. Amen. Amen. Eh oui. Aujourd'hui, deuxième jour, on nous parle du serviteur charnel. J'aimerais commencer par rappeler que l'homme est composé de 3 parties. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Voilà ce qui fait l'homme. Le corps, l'âme et l'esprit. En nous, il y a l'Esprit de Dieu. Tout à l'heure, je vais vous le rappeler. Mais quand on vient à Christ, tu es venu à Péniel, ou bien quand tu te dis chrétien depuis ton baptême, l'objectif, le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Sala ngenyoso, mais singeke mu Christ ya makedika. Qui m'a dit que sosa ni kilunzi qui sent le Saint-Esprit. Parce que si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, si tu ne connais pas, tu ignores le Saint-Esprit, tu es serviteur animal. Et si malgré la présence du Saint-Esprit en toi, tu te comportes en dehors des principes et des exigences de Dieu, alors en ce moment-là, tu rejoins le deuxième groupe dont nous parlons aujourd'hui, le serviteur charnel. Il vient à l'église. Il a été baptisé. Mais j'ai dit que l'homme est composé de corps, l'âme et l'esprit. Donc le corps, il y a la chair. La chair, c'est la grande porte d'entrée du péché. C'est pourquoi on a dit serviteur charnel. Charnel vient du mot chair. C'est plus un outil qui dicté, conduite. Membre surtout, c'est son corps qui le conduit. Alors je disais que le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Et Saint Séraphin de Sarov nous dit, cette roi qui va nous sanctifier pleinement, esprit, âme et corps, et va aussi transformer notre vie entière. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit. Peut-être le salusu, mais si Saint-Esprit me conduit, il n'y a que pas si mingi samonangi. C'est dans Romains 8, verset 11, où il nous dit que si l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vos corps charnels, il vous donnera la vie. Parce qu'à travers son Saint-Esprit, il va te guider. Et tu seras un serviteur digne de ce nom. Amen. Amen. Il s'agit là de notre identité. Mais il se trouve que l'âme soit distinguée de l'esprit. Oui. L'esprit, c'est le sanctuaire caché où Dieu se tient et nous attire. On ne voit pas l'esprit, hein? On ne voit pas l'esprit. On dit que c'est le sanctuaire caché. C'est là où il y a la présence de Dieu. C'est là où il y a la présence de Dieu. C'est notre poumon spirituel où se trouve le souffle créateur. Maman, tu peux nous lire Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Amen. Là, Dieu nous a créés dans Genèse 1, 26, 27, on nous dit que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Hommes et femmes, il les créa à sa ressemblance. Mais quand vous voyez le process de la création, Mouti Nzambi Salaka,
les 5 premiers jours, c'est différent le 6e jour. Le 6e jour, il a pris l'argile, il a façonné ce qu'il n'a pas fait les autres jours, depuis le 1er jusqu'au 5e, Dieu dit. Et ce qu'il dit s'accomplissait. Amen. Amen. Mais le dernier jour, le 6e jour, il a pris l'argile, il a façonné. Et on dit qu'il a soufflé. Il a communiqué ce qui venait de lui. Parce que le souffle sortait de Dieu. Et ce souffle, c'est ce qu'on appelle aussi le roi. Comme l'appelle Saint-Séraphin de Sarov. Mais c'est ça l'esprit de Dieu qui est en nous. Et c'est en cela, il dit, soit un homme, soit un être vivant. C'est ce qui nous différencie avec l'animal dont on a parlé hier. Donc, il y a l'esprit de Dieu dans l'homme. Ce qu'il n'a pas mis dans toutes les autres créatures. Dans la mer, il n'a pas mis son esprit. Dans la terre, dans le soleil, les astres et tout, il n'y a pas l'esprit de Dieu. Mais dans l'homme, il a mis son esprit. Amen. Il y a aussi l'âme. L'âme, c'est la partie sensible en quelque sorte de l'homme. Dans l'âme, on peut voir la mémoire, l'intelligence et la volonté. La mémoire, l'intelligence, la volonté. Voilà les 3 marches supérieures de l'âme. Amen. La mémoire, l'intelligence et la volonté. C'est ce qui te permet de te rappeler les souvenirs. Surtout, ainsi de suite. Parfois, certains souvenirs nous ramènent au péché. Amen. Parce que notre mémoire nous fait revenir des souvenirs. Il y a l'intelligence, où on croit mieux faire que Dieu. Tout ça, c'est dans l'âme. Hein? On se croit intelligent, plus intelligent que Dieu qui a créé l'homme. Et il y a la volonté. Satuyangé. Tu te laisses conduire par tes émotions. C'est ta volonté. La paix de Christ. Hein? Et enfin, le corps, c'est la partie visible et matérielle de notre corps. Batera yango zotuyo. Ezalinda koya nzambe. Maman? La partie visible et matérielle de notre corps. C'est ça le corps. Là, j'ai défini les 3 parties qui constituent l'homme. Mais pour Dieu, à travers Saint Paul, il veut que tout cela forme une unité. Maman, tu vas nous lire 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Saint Paul prie. Saint Paul, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il prie. Saint Paul prie pour que notre être tout entier, donc l'esprit, l'âme et le corps, soient gardés sans reproche jusqu'au moment où le Christ va revenir. Mais, comme j'aime le dire, la grande porte du malin, c'est notre chair. C'est la grande porte du malin, la chair. Batela, c'est pourquoi on chante Batela yango zotoyo. Ezalinda koya zambe. Oui, c'est à cause de la chair que nous tombons. C'est la grande porte du malin. Alors, dans le passage que nous avons écouté, dans 1 Corinthiens 3, les 3 premiers versets, Saint Paul qualifie les Corinthiens de petits enfants. Il y en a qui n'ont pas ouvert, Saint Paul. Amen. Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre. C'est ça, le serviteur charnel. Tu n'es pas conduit par l'esprit, mais tu es conduit par ta chair, par ta nature charnelle. Voilà ce qui te conduit. Niba satu yanzu tu yange. Mutke na kunatange. Bamabanza yange, mutke na kudirigenge. Et il dit que ce sont des petits enfants, parce qu'ils ne sont pas encore spirituellement équilibrés et mûrs.
Plus loin, il dit même, ils se disputent comme les enfants et permettent à des divisions de les détourner de l'essentiel. Maman nous l'a dit hier, je ne vais pas insister sur ça. Oh, moi j'appartiens à Paul, moi j'appartiens à Apollos, moi j'appartiens à Céphas. Autrement dit à Pierre. Qu'est-ce qui va se passer si dans Peniel, il y en a qui viennent dire, bon, moi j'appartiens à Flora. Et d'autres, les hommes disent, nous on appartient à Benoît. Ben, eux, nous on appartient à Fred. La paix de Christ. Hein? Ou bien, maman puis le chéri. Christ est-il divisé? C'est ce qu'on nous a dit hier. Amen. Amen. Mais ce sont les chrétiens charnels qui se comportent comme ça. Et dans nos groupements, dans nos paroisses, c'est la première qualité des groupements. La paix de Christ. Hein? C'est la première qualité de ces groupements-là. Ils sont divisés. Comment toi, chrétien, tu peux arriver? Mais c'est toi qui rates parce que quand ce prêtre-là sert la messe, Dieu est là. C'est toi, puisque c'est toi qui rates ta grâce. Parce que pendant la messe, Dieu agit, il est là. La paix de Christ. Hein? Et oui, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu ne verras pas la manifestation de la puissance de Dieu. Parce que tu te fies à ta chair, tu te fies à ton raisonnement, à ton intelligence. C'est ça le chrétien charnel. On les appelle même des croyants immatures. Donc, ils ne sont pas encore mûrs. La paix de Christ. Hein? Ils ne sont pas encore mûrs. Ils sont mondains. On nous l'a dit dans Romains 12, ne vous conformez pas au monde présent. Laissez-vous renouveler par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi depuis hier, Saint Paul insiste que nous devons nous faire conduire par le Saint-Esprit. C'est pourquoi au début de chaque prière, nous invoquons le Saint-Esprit. Mais malgré ça, il y a encore des chrétiens, des serviteurs charnels. Par leur comportement, par leur façon de faire, ils sont contrôlés par leurs propres désirs. Maman hier nous l'a dit, ils sont orgueilleux. En fait, le chrétien charnel n'est pas différent du chrétien animal, du serviteur animal. Le serviteur charnel, il n'est pas différent. Sauf qu'il a été baptisé, il vient à l'église tous les jours, il vient aux réunions de prière dans le groupement, mais ça n'a rien à voir avec la loi, les exigences et les principes de Dieu. La paix de Christ. Hein? Vous voyez des pasteurs, il est dans un groupe ou des prêtres ou des bergers et tout. Dans le groupe que Dieu lui a confié, il a 4-5 copines. La paix de Christ. Hein? Tout cela pour assouvir ses appétits sexuels. C'est ça le serviteur charnel. Il n'y a que sa chair qui compte. La paix de Christ. Hein? C'est un pasteur charnel. Il n'a rien de Dieu. Il n'a rien de spirituel. La paix de Christ. Hein? Dieu peut faire que dans un groupe, bon, tu rencontres ta femme là-bas. Mais alors là, rapprochez-vous de la bergère, rapprochez-vous du berger, dites-lui voilà notre intention et il faut que ce soit sérieux parce qu'on ne ment pas à Dieu. On ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. La paix de Christ. Hein? Et oui. Peut-être que moi soeur, tu es célibataire, deuxième regard na maman Flora. La paix de Christ. Hein? Bomba. Na sakola. Ah, bolinga te na côté la vérité. Amen. Eh oui. Yakota la maman, loba na maman, hein. Ngana komi na deuxième regard kuna. Et maman va vous mettre sur la ligne de conduite. Amen. Elle va discerner. C'est ce que je voulais dire, maman. Amen. 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 Oui. Sinon, tu deviens chrétien charnel. Il y en a qui sont venus ici qui ont fui d'eux-mêmes. Alléluia. Natanga kombote. Secret à confession. Amen. Et la paix de Christ. Amen. Ils se laissent conduire par leurs émotions. Le chrétien charnel, le serviteur charnel. Tu mama, berger que zon zanange.
mais tu réagis. Parce qu'en toi, il y a l'orgueil. Tu ne peux pas accepter. Amen. Dans ce groupe, l'autorité de Dieu lui a été conférée. C'est qu'ils ont arrangé. Même si dans ta personne, tu te sens blessé, fais-toi petit enfant. Trouve un moment, maman, l'invoquer la monde. Mais que maman. C'est ça. Tu reconnais l'autorité de la personne que Dieu a placée. Mais si parce qu'il y a eu un petit couac, et c'est fini, je ne viens plus au groupe, je ne fais plus, qui perd la grâce? La paix de Christ. Hein? C'est toi qui perds la grâce. Mais nous qui sommes là, qui prêchons, on est des hommes. La langue peut sortir un mot qui va te choquer, qui va te blesser. Tu te sens blessé. À la fin, rapproche-toi de la bergère. La paix de Christ. Hein? Et oui. Sinon, tu es un chrétien charnel parce que tu te confies à ta chair. Ça rejoint les réactions de la cité. Hein? Amen. C'est comme ça, non? Et dimanche, tu es là. Je te à Christ. Amen. Et tu bois ta condamnation. Tu manges ta condamnation. Amen. Oui, chrétien ou serviteur charnel. Quelle influence nos désirs exercent-ils sur nos vies? On a le beau titre de chrétien. Notre sous-thème, c'est serviteur. Enfin, le thème du mois, c'est serviteur fidèle. Mais je parle beaucoup des chrétiens. Les chrétiens, c'est les serviteurs parce que, en grec, on les appelle alter Christus, d'autres Christ. Et notre mission, c'est servir. Nous avons déjà eu cet enseignement ici, je crois, il n'y a même pas 2 semaines. Amen. Le serviteur modèle, qui doit être au service des autres. Comme Christ a lavé les pieds de ses disciples. Comme Christ a nourri des foules, a guéri, et ainsi de suite. Amen. Amen. Oui. Parfois, tu peux te décourager. Tu laisses voter tes émotions. Depuis que je suis venu membre au monde, je ne sens même pas une petite lueur. Mercredi soir encore, à la radio Maria, j'enseignais sur le silence de Dieu. Devant les épreuves humaines et le silence de Dieu. Des fois, tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Mais Dieu t'écoute. La paix de Christ. Hein? Dieu est là, il t'écoute. Ne cherche pas Dieu dans les fracas. Comme je le disais, certains croient que quand il y a beaucoup de peuvent, de trans, les gens tombent. C'est là où Dieu agit. Non. Dieu agit dans le silence. Et il l'a rencontré dans la brise légère à la montagne. Amen. Donc ne laisse pas voter tes désirs. Ne laisse pas voter tes émotions. Sinon tu deviens un serviteur charnel. Ban salut il faut y avoir dans l'anzile ya kiluzi qui sent tout. Si ce sont nos désirs qui nous contrôlent, notre progression spirituelle en pâtira. Singebi kazutu yange, commandenge. La maturité spirituelle, la mettre là là-bas, vous là. Comme à Peniel, c'est 2 ans, la paix de Christ. Hein? Eh oui. Maman peut ça délai 2 ans, na salika pour répéter. 2 ans. Otali ata moi lumière te. Maman. Kende na papa mayele machili. Amen. Parfois on croit servir Dieu. Maman, tu prépares Deutéronome 18, verset 10 à 11. Parfois on croit servir Dieu, mais on sert le diable. Parce que vous voyez parfois, il y a des serviteurs de Dieu qui sont tellement orgueilleux. On reconnaît l'arbre à ses fruits. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Pas d'humilité, orgueilleux et tout. Des fois, vous ne pouvez même pas l'approcher. Et tu es au service de qui? Vraiment de Jésus-Christ? Lui, Dieu 3 fois saint, il a lavé les pieds de ses disciples. Mais Yosanen, serviteur charnel. Maman, Deutéronome 18, 10 à 11. Lisons. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu,
Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne interroge les morts. Amen. Quand quelque chose arrive dans la famille, moi, tu vas chercher qui? Les devins? Des fois, vous amenez là-haut, on fait passer par le feu. Dieu interdit cela. Si tu te conformes à ça, sache que tu es serviteur charnel. Tu vas chez les marabouts et tout, tu es serviteur charnel. Mais est-ce que Balendandima? La paix de Christ. Hein? Si tu es serviteur charnel. Parce que qu'est-ce que Dieu va te dire? Ce sont des statuettes, ils n'ont pas de bouche, pas d'oreille et tout. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? C'est l'homme, cet homme-là, charnel, qu'il va te raconter des histoires. La paix de Christ. Hein? Et Makanda Mingi me Mwanga na Samunayao. Beaucoup de mensonges que ces fameux bicouleurs racontent. Amen. Beaucoup de mensonges. Amen. Eh oui. Notre chair, je l'ai dit, est la grande porte d'entrée du diable, autrement dit du péché. C'est pourquoi on nous appelle serviteurs charnels. Kaka Zout. C'est la grande porte. Il n'y a aucun bouissaka beto. Zoutu beto. Mais quand je parle d'un zoutu, tu as donc les deux autres parties, l'âme et le corps. Amen. Amen. Le corps, quand tu regardes seulement une sœur passer, quand on a ma forme, et deuxième regard, ma bande est la paix du Christ. Oui. Mais nous racontons cette histoire-là pour rire parfois à l'église catholique, parfois quand j'enseigne. C'était un prêtre, il était en train de donner la communion. Et il était là, donc, c'était un grand jour, hein, dimanche, Batinos Meloua bien. Il vient là à la communion. Zoto ya Christ, amen. Zoto ya Christ, amen. Il voit venir une sœur. Maman Nzamba Salaye. Va dessiner moyen. Amen. Hein? Tala ba beauté, tala ba sourire. Sango tiliboko na sibwara, bimisi hosti. Christ, oyo nzoto. Abosani formule. La paix du Christ. Parce qu'il était reparti au corps. Avant, c'était Nzoto ya Christ. Amen. Nzoto ya Christ. Au Christ, oh Nzoto. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Dans le désir. Il était dans le désir. Charnel. Désir charnel. Parce qu'à mon avis, ma forme moyenne. Amen. Hein? Eh oui. Sangwa Bossani formule consacrée. Parce que ces désirs ont pris le dessus. Ça l'a anglais, je vous ai dit, c'est notre corps. C'est pourquoi Saint Paul, quand il parlait aux Romains, vraiment il s'est dit, mais qui va m'enlever ce corps de péché? La paix de Christ, hein? Entre nous, qui le sac avec toi. Hein? C'est la chair? Maman? Mon suniko? Il n'y a aucun le sac à béton. Des fois, tu es décidé, hein? Tu viens ici samedi. Hey! Miatelama, Mikalanda Yisu. Mikalanda Yisu. Miatelama, Mikalanda Yisu. Mikumbusa, Kutala. Tu me mets tellement à Mukaka Jésus. Ah, on a péné. Dès que tu sors là. Oh, Yonzoto Christ. Amen. Hein? Serviteur charnel. Mais c'est là le sens de notre combat spirituel. C'est là la vraie bataille. Et je vous ai toujours dit que ce n'est pas facile. C'est là où ça commence même. C'est pas facile. C'est là où tu dois commencer ton combat spirituel. Et c'est là où tu as besoin du Saint-Esprit. C'est là où tu as besoin du Saint-Esprit. Pour tenir.
Maman, tu prépares Romains 7. C'est là. Eza passi. Enseigner, parler de ces choses-là, c'est facile, on rit. Mais je sais que c'est difficile. De quitter le statut de serviteur charnel pour aller vers le serviteur spirituel. Il n'y a que passi. Demain, maman nous parlera du serviteur spirituel. Et vous verrez la différence. Vous verrez la différence parce que le serviteur spirituel, il ne dépend plus de lui. Il dépend du Saint-Esprit. Mais maman, demain, nous en parlera. Maman, Romains 7, 4 à 7, d'abord. Romains 7, 4 à 7. Suivons bien, s'il vous plaît. De même, la femme d'un autre. Et de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions, les péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne dit tu ne convoiteras pas. Amen. Amen. Ce sont des passages à lire tranquillement à la maison. Hein? Parce que nous sommes morts au péché. La loi nous rappelle le péché, hein, la loi. Chaque fois qu'on lit la loi, on voit le péché. Mais on nous dit que par Christ, nous avons quitté cette situation. On a quitté cette situation. Parce que lui, il est mort et ressuscité. Maintenant, nous avons été libérés de la loi. Nous ne sommes pas sauvés par la loi, mais nous sommes sauvés par la grâce et la foi en Dieu. Amen. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et Sauveur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. En ce moment-là, dans Romains 10, 12, il dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Nous ne sommes plus sur l'effet de la loi, parce que Christ nous a libérés de l'effet de la loi qui nous conduisait toujours au péché. Parce que là où il y avait la loi, on voyait toujours nos péchés. Amen. Maman, on va continuer dans Romains 7, mais on prend 14 à 20 d'abord. Romains 7, 14 à 20. Lisons. Nous avons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je ne fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Amen. C'est clair? Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Flora, Lucie, Melonga, mais quand tu sors, tout ce que tu as écouté ici, tu n'arrives pas à l'appliquer. Tu n'arrives pas à l'appliquer. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'influence? Il te dit, le bien que tu veux faire, tu ne le fais pas. Mais le mal que tu ne dois pas faire, c'est ça que tu fais. Parce que tu es sous la loi du péché. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis marqué par ma nature, vendu au péché. Donc, nous sommes vendus au péché par notre nature, nature charnelle. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Et je fais ce que je déteste. Donc, le bien
que je dois faire, je ne le fais pas, je fais plutôt le mal. Mais quand tu sors d'ici, la paix de Christ. Bika kufinga bakala, ngekwenda na hizo, tala baregandi de pesa bakala. Serviteur ou servante charnel. Tu es dans ta chair. Tu es dans ta chair. Parce que ta chair te rappelle, mais ce type-là t'a trompé. Colère. La paix de Christ. Hein? Eh oui. Le soir, toi, une femme qu'on a épousée, ta jogging. Leslie aime toujours ajouter ciseaux quand je parle de jogging. La paix de Christ. Hein? Maman, tu es servante charnelle. C'est pas pour ça qu'on t'a épousé. Amen. Amen. Eh oui. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Maman, je réponds à ta question tout à l'heure. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre, parce que je suis serviteur charnel. Tout ce que je fais, je le fais par la chair. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Patient, ça me rappelle pas Christ. Patient. Servante et serviteur de Dieu. Et c'est pourquoi, verset 24, maman. 24 de... Toujours, oui, oui. Romains 7, 24. C'est la suite. Ah bon, c'est pas grave, je peux lire si tu... Lisons. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Amen. Amen. Dans ma version, on dit, malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Il nous conduit au péché. Et c'est ce qui fait de nous des serviteurs charnels. Qui va, Saint Paul a dit, mais qui va me délivrer de ce corps de péché? Qui va me sortir de là? Mais je suis venu t'annoncer cet après-midi que tes erreurs d'hier ne sont pas là ta vraie identité. Parce que tu portes une marque, la marque du Christ. Amen. Amen. Tu portes la marque de Jésus-Christ. On a écouté dans Genèse 2,7. Il y a l'Esprit de Dieu en toi. Donc les erreurs là, ce sont des erreurs. Ça arrive sur le parcours. Ce n'est pas ton identité réelle. Amen. Amen. Il faut que tu te révoltes, que tu changes d'identité pour retrouver ton identité vraie. De serviteur fidèle, de servante fidèle de Dieu. Saint Paul, avant d'être Paul, apôtre de Jésus-Christ, était, comment on l'appelait? Saul de Tarse, un persécuteur. Amen. Ça veut dire, il ne faut pas gagner déjà. Tout est possible si tu crois. Tout est possible. Tu peux quitter ta situation de serviteur animal. Encore, tu as rejoint un groupe. Alors, quitte ta situation de serviteur charnel. Qu'à tout cas, Dieu te donne la force par le Saint-Esprit qui est en toi. Eh oui. Alors, le premier travail commence par nous-mêmes. C'est pourquoi quand nous avons enseigné ici sur le combat spirituel, je vous ai donné les 3 niveaux du combat spirituel et j'ai beaucoup insisté sur le premier niveau en disant que c'est le combat contre soi-même. Vitaina, ningemo setete, contre Bansalulu yange, contre Bandiatru Mabanza yange, contre Mayele yange, ina ya musunyake na takange na kubwa. C'est ça le premier combat que tu dois mener pour quitter la situation de serviteur charnel. Et tu dois accepter de cheminer, le travail de cheminement. Tu dois accepter de cheminer. Il nous faut être vrai par nous-mêmes. Il nous faut être vrai. Et essayer de s'en sortir avec la force du Saint-Esprit, je l'ai déjà dit. Par nous-mêmes, c'est difficile. Surtout ne pas se justifier. Beaucoup de serviteurs aiment se justifier. Il ne faut pas se justifier. Ce que nous avons à faire, quand nous nous rendons compte que nous sommes charnels, c'est nous abandonner dans les mains de Dieu. Amen. Abandonne-toi. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés.
Zoutiaï, Massoumou, Jésus, je suis là. Amen. Amen. C'est comme l'exercice que nous avons fait hier, pour ceux qui étaient là hier. Tous les matins, retrouve-toi au bas de la croix de Jésus. Ferme tes yeux. Réalise que le sang de Jésus est en train de gicler de son côté transpercé par la lance. Yobi la mazaïna. Même quand tu es à la douche, à ta douche, fais cet exercice-là. Ça va te purifier. Amen. Amen. Oh, Flora ke boumla tu vas secret na moi Benoît. Le secret de la purification. Tous les matins. Et si tu veux même boire, tu bois. Amen. Amen. Eh oui. Si tu veux boire, tu bois. Le sang de Jésus, il a dit prenez et buvez, ceci est mon sang qui a été donné pour vous. Donc, la méditation, tu es là devant la croix. Allez, et si tu es dans ta douche, tu es en train de te laver, c'est une purification. Parce qu'on n'a plus pas, nous ne savons pas. Notre corps, là, parfois, comme disait maman, la sorcellerie innocente, on nous amène dans des endroits compliqués. Bah, mes bébés sanguins, le matin, tu te réveilles, tu es lourd comme caillou. Invoque le sang de Jésus pour ta purification. Laisse la grâce de Dieu te justifier. Laisse la grâce de Dieu te rencontrer. Et oui, c'est comme il est dit dans Jean 15, 5. 5. Lisons dans Jean 15, 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Sans Christ, sans son esprit, on ne peut rien faire. Si tu vas réaliser que pendant longtemps tu as vécu en serviteur charnel, alors réfère-toi à Jésus-Christ, au Saint-Esprit. Demande la force du Saint-Esprit. Demande le sang de Jésus tous les jours pour te purifier. Demande tous les jours. Que ce sang-là te couvre tous les jours. Et que le Saint-Esprit qui est en toi, c'est une personne. Il faut que tu parles avec le Saint-Esprit. Saint Paul dans 1 Corinthiens 6, 19 nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Mais nous avons ouvert. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais Jésus a dit, je vous enverrai une force, une puissance qui fera de vous mes témoins. Donc des serviteurs spirituels. Voilà les témoins de Jésus-Christ. Mais sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est pourquoi on les appelle serviteurs spirituels. Et dans spirituel, ça vient du mot esprit. Amen. Amen. Oui. Demain, nous entendrons plus à propos. Hier, maman nous le disait. Deviens ce que tu as voulu être, ce que tu as voulu que tu sois. Tu as voulu être servante, serviteur de Péniel, mais c'est un serviteur fidèle. Alors fais l'effort de devenir ce que tu as choisi d'être en venant à Péniel. Et Dieu ne t'abandonnera pas. Ne te conforme pas aux choses du monde, ce que ta chair te donne. Vous savez, David avait refusé la tenue de combat de Saoul, hein, le roi. Amen. 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 Il avait refusé. Le monde cherchera à te donner des choses. Oh, toi, tu pries là, mais moi, votre frère, j'entends beaucoup. Hein. Mais Benoît, on t'entend à la radio là, et tout ça là. Mais toi, il te manque quelque chose, viens chez nous. Je dis, hein, papa, je n'ai pas bien entendu, répète. Mais viens avec nous, Benoît, tu vas voir que tu es un garçon intelligent. Hein? Tu pries beaucoup, tu parles de Dieu, mais je dis, il me manque quoi? La paix du Christ. Et à ce frère-là, je lui ai dit, mon frère, souviens-toi, ta première fille, étudiante à Dakar, est tombée malade. On l'a ramenée ici, tu l'as envoyée à Libreville. C'est un recruteur de la franc-maçonnerie. Je vous l'ai dit à haute voix, je ne dirai pas son nom. Il voulait me convaincre. Je dis, rappelle-toi de ta propre fille. Je ne veux pas aller prendre un exemple ailleurs. Ta propre fille. À Libreville, on a dit, ça y est, elle va partir. Vous avez ramené l'enfant ici, malade. Et
à travers la bergère de Saint-Pierre, on m'a rattrapé avec un autre frère. Nous sommes allés là-bas de 21h jusqu'à 2h du matin. On a prié, on a invoqué le feu de l'Esprit Saint. Jusqu'aujourd'hui, cette fille est mariée à Dakar, elle travaille. La paix de Christ. Hein? Je lui ai dit, bon, moi, tu dis que là où je suis, là, il me manque quelque chose. Toi, là où tu es, à la franc-maçonnerie, qu'est-ce que tu as fait pour sauver ta fille? Mais moi, je suis venu avec mon équipe. Ta fille est aujourd'hui mariée au Sénégal. Qui doit suivre l'autre? La paix de Christ. Hein? Je dis, qui doit suivre l'autre? Je dis, mon frère, il n'est pas trop tard. Quand tu sentiras le besoin, cherche-moi. Je te l'amènerai à Christ. Et avec lui, tu verras. Amen. Amen. Hein? Invoa mabianza ya ikabe na ndanduko. Oui, c'est pourquoi, pour conclure, je voulais nous dire, recherchons la sanctification. Je vous ai déjà donné ces principes pour être un serviteur fidèle, tel que le nom le dit. La première des choses, c'est rechercher la sanctification, pour qu'on soit un vase d'honneur que le maître va utiliser. Parce que dans l'église, hein, quand vous lisez dans la Bible, je ne sais pas si j'ai donné à maman 2 Timothée 2. Maman, je t'ai donné ça? Non, je peux faire. 2 Timothée 2, 20 à 22, maman. Excuse-moi, tu cherches. 2 Timothée 2, chapitre 2, 20 à 22. Okay. Lisons. 2 Timothée 20, 22. 2 Timothée 2. 2 Timothée 2, 20, 22. Oui, maman. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais on a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'or et les autres sont des usages vils. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Jusqu'à 22, oui, maman. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Amen. Fuis les passions de la jeunesse. Mets-toi avec ceux qui cherchent et invoquent le Seigneur avec un cœur pur. Tu seras le serviteur qu'on appellera le vase d'honneur. Il y a beaucoup de vases hein, dans l'église. Beaucoup de vases. En or, en argent, en bois même, en argile. Mais ça dépend de ta purification. À quel niveau tu es arrivé? Luzingu ya beto amazono, wanaka luzingu ya masumu, mebeto salangolo. Que le Saint-Esprit nous fortifie pour qu'on quitte cette situation de serviteur charnel. Je le dis et je le répète que ce n'est pas facile, mais avec le Saint-Esprit, on peut tout. C'est ce que maman nous dit tous les jours, savoir séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Ma maman aime beaucoup ce passage-là. Amen. Le serviteur fidèle sera un vase d'honneur qui se purifie lui-même, se consacre lui-même et se rend aussi utile au maître de la maison qui est Dieu. Donc, quittons la situation de serviteur charnel. Et c'est pourquoi, pour clore, je voulais dire, Éternel Dieu, nous voulons te bénir encore. Pour ce deuxième jour, papa, où tu nous as parlé du serviteur charnel. Oui, à cause de notre chair, nous tombons tous les jours. Mais il t'a plu de nous révéler que par la force du Saint-Esprit, nous deviendrons des vases d'honneur utiles dans ta maison, utilisés par toi. Exauce-nous, Seigneur, que ton ciel s'ouvre et que ton peuple de Péniel soit désormais
des serviteurs spirituels, autrement dit, des vases d'honneur. Amen. Amen. La paix du Christ